Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 17e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. Imaginez-vous regarder des belugas et des baleines de votre fenêtre de bureau de travail. Ça sonne comme un rêve, non? La vie d'Anthony Hamzel a complètement changé le jour où il s'est inscrit à un programme de conservation de la nature. Le premier volet de ce périple l'a porté à l'époque vers la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick pour une expédition de kayak de mer. Depuis, il est complètement friand de cette activité et est maintenant chef de la conservation du parc marin Saguenay-Saint-Laurent pour Parc Canada. Un parcours inspirant, ponctué de plein air et de découvertes. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payés, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Anthony, très content que tu sois avec nous. Comment te sens-tu à l'idée de parler de plein air, de faune et de flore aujourd'hui? Écoute, Benoît, merci de m'avoir. Ça m'excite beaucoup. Le printemps est là, l'été arrive bientôt. Donc, moi, là, je suis dans le mindset plein air. Oh, ouais, let's go. Ça tombe avec exactement le retour des activités estivales. Il y a beaucoup d'activités. Ça va grouiller d'activités dans vos écosystèmes. Donc, je trouve ça fantastique. Puis, je le précise d'emblée, là, pour les gens qui nous écoutent, tu es biologiste de la faune, gestionnaire de la conservation pour le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Donc, on va vraiment plonger dans ton écosystème. Il va y avoir des baleines au menu aussi. Donc, c'est très emballant tout ça. Mais avant de te faire enfiler ce chapeau professionnel, je suis vraiment, vraiment content de pouvoir prendre un moment pour jaser d'une aventure incroyable qui a changé ta vie et qui a changé ma vie aussi. Là. Fait qu'on va pouvoir vraiment connecter là-dessus. J'ai nommé le corps canadien de conservation. Donc, c'est le CCC pour les intimes. Grosso modo, on quitte sa chaumière là, pour 4 mois. C'est l'aventure totale quelque part au Canada avec un groupe d'autres jeunes là, entre 18 et 30 ans. On part quelque part, c'est l'aventure. Puis on revient ensuite pour travailler dans sa communauté. Anthony, peux-tu juste en rajouter, s'il te plaît, pour expliquer comment c'est merveilleux ce programme-là? Ben oui, absolument. Et c'est vraiment intéressant parce que ce programme-là, pour en faire une boucle, c'est ce qui m'a permis de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui comme gestionnaire de la conservation. Fait que mon épopée, si on veut, a commencé avec les CCC, qui est un programme absolument extraordinaire, gratuit, offert à tous les Canadiens et Canadiennes de tous les horizons différents, en autant qu'ils s'intéressent à la conservation. Puis là, on ne parle pas juste de recherche, de grosses sciences fondamentales, là. Ça peut être de l'éducation, ça peut être du plein air. C'est vraiment un programme qui permet d'ouvrir des portes pour ceux qui cherchent de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Donc, c'est un programme de trois phases différentes. Donc, la première phase, là, on se met en groupe. Justement, comme tu l'as mentionné, on plonge dans un nouvel écosystème avec un groupe d'intimes pour quelques semaines, à traverser une expédition vraiment là, en région éloignée. Fait qu'on est vraiment capable de connecter avec la nature. Puis une fois que ça c'est terminé, on tombe dans la deuxième phase qu'on appelle Stage 2 en anglais. Puis là, c'est vraiment une nouvelle aventure. On part de notre groupe, de notre communauté avec 1 ou 2 personnes. Et donc, on va vivre une expérience dans un organisme quelque part au pays, que ce soit la côte Est, la côte Ouest, n'importe où entre les deux. Et on relève de nouveaux défis pour vraiment s'imbiber dans la conservation. Et là, ça peut être à n'importe quel niveau. Ça peut être justement de la grosse recherche puis de la science fondamentale. Ça peut être l'éducation. Ça peut être apprendre à faire du jardinage puis de l'agriculture urbaine. Vraiment, là, ça tombe dans tous les champs différents. Et une fois que ça c'est terminé, une fois qu'on a acquis justement les 2 premières phases, mais c'est là, comme tu l'as mentionné, on retourne à notre communauté. Et l'idée, c'est de redonner à notre communauté, de faire des projets, de créer quelque chose, d'innover. C'est vraiment propre à la personne. Puis il y a du monde qui ont commencé à créer des affaires absolument là,
magique avec des expériences qu'ils ont eues. Je pense à justement un des participants qui était Oui, capable là, il est musicien, le gars est passionné de la musique, passionné de la conservation. Et ce qu'il fait, c'est il a trouvé un moyen de transformer les déchets de plastique qu'on voit sur les plages pour les transformer en pics de guitare qu'il vend. Et il y a certains profits qui sont donnés à la conservation. Donc vraiment, là, incroyable. ça va dans tous les sens. Et Ouais. ça fait quoi? Ça fait maintenant 4-5 ans que ça existe, ce programme-là. On est rendu au-dessus d'une centaine de participants. Et vraiment, il y a des initiatives partout au Canada Ouais. là-dessus. Ouais, c'est assez incroyable. Ça va dans tous les horizons, justement. Fait qu'on peut vraiment trouver le mariage juste pour soi entre plein air, conservation, mais vraiment, on dirait que ça vient vraiment canaliser puis forger une génération de demain plus consciente. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre les 3 étapes, là, les 3 stages qu'on appelle, Mhm. que toi, tu as vécu personnellement. Ça va être très excitant. Mais juste avant, en quelle année tu as vécu l'expérience que tu es rentré dans le programme? Je suis quand même chanceux. J'ai commencé en 2018, donc je suis rentré mai 2018. J'étais la deuxième cohorte, fait que j'étais encore un peu un bouc émissaire, si on veut, un guinea pig, comme ils disent en anglais. Le programme n'était pas tout à fait installé, mais la beauté de ça, c'est qu'on a pu, comme participant, aider à développer le C'est programme, en ça, ouais. donnant du feedback. Et je veux dire, 4-5 ans plus tard, je suis encore impliqué. Je suis plus Ouais. participant, je suis rendu un OG, comme on dit en anglais. Et là, je participais au programme de mentorat. Je fais partie du réseau là, des anciens participants et j'ai mon Ouais. propre petit projet que je suis en train de développer là, sur le bord. Fait que ça fait quand même quelques années, là. C'est ça, hein, ça crée quelque chose d'effervescent en soi. 2018, c'est bien. Puis, est-ce que tu peux te mettre dans tes souliers à ce temps-là? Parce que là, il y en a qui nous écoutent qui disent ah, OK, oui, c'est peut-être accessible, c'est gratuit, mais tu sais, moi, je suis une personne un peu réservée. Toi, comment tu te sentais? T'étais-tu fébrile avant de rentrer là? Écoute, fébrilité, là, je pense que c'est le mot de l'heure. Quand j'ai sauté dans cette aventure-là, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Je savais pas avec qui j'allais vivre ces expériences-là. Ouais. Et honnêtement, c'était la première fois que j'ai fait partie d'un groupe aussi organique. Il y a eu Hmm. une symbiose avec tous les autres participants avec qui j'ai vécu cette expérience-là. Et on s'est rendu là, on est venu en avion, on est tout arrivé à l'aéroport, on se connaissait pas. Et là, il y avait notre facilitatrice qui était là. Elle a Ouais. commencé dès la base, là, il y a eu des activités brise-glace. On est rentré dans une épicerie, puis ils sont comme, OK, vous avez besoin d'aller chercher de la bouffe pour une semaine de temps. Ah oui, let's go. Ouais. Puis c'était comme, OK, puis là, on arrive dans un camp, on était à Fredericton, c'était au Nouveau-Brunswick, puis c'était pendant le Ouais. temps des inondations aussi. OK. Et là, on a appris à se connaître très, très, très rapidement. On était isolés, on était loin de la communauté urbaine. Et là, on a développé des programmes ensemble. On était en plein air, là, mais en 24 heures sur 24. C'était Ouais. magnifique. Vraiment une belle ambiance. Et honnêtement, c'était vraiment intéressant de voir du monde de tout horizon différent. Et ce programme-là, ce qui est intéressant, ça n'a pas besoin d'être des participants qui vivent la conservation, qui ont des bacs en écologie. Ça peut être du monde de n'importe où. On avait, par exemple, un de mes collègues qui était là, lui, il vient d'un domaine un peu plus politique. Il y avait aussi Ouais. une musicienne qui était là. Ouais. Il y avait quelqu'un, là, elle Tracy, était vraiment là, un homme magnifique. Elle venait du nord du Québec, une OK. communauté crie. Oui. Et ce qui était vraiment le cool dans cette première phase-là, c'est on est allé faire une expédition de 2 semaines dans la baie de Fundy, en kayak de Ouais. mer, à faire du Ouais. camping sur des îles différentes. Et Ouais. Tracy, elle avait jamais vu l'océan, elle avait jamais pagayé, elle avait pas vraiment nagé dans l'eau. Puis là, elle embarquait dans une expédition de 2 semaines, là. Ouais. Tu sais, t'es juste lié à toi-même, puis ton groupe, puis tu sais, elle l'a fait, puis Ouais. elle a été solide, puis c'est Ouais. ça ce que j'aime de cette aventure-là. Tu as des défis personnels que tu surmontes ensemble, en groupe, mais aussi de manière individuelle, puis c'est juste, t'es comblé à tous les jours. Fait que vous, c'était, on fait des activités, on apprend à se connaître, puis hop, on s'en va faire du kayak en haute mer dans la baie de Fundy. C'est quand même une grosse aventure pour les gens qui viennent de tout horizon. Fait que là, ça doit créer une genre de complicité incroyable. Ah, vraiment, je veux dire, je me souviens, nos deux leaders de voyage, ils étaient extraordinaires. Ils nous demandaient au début comment est-ce que vous voulez structurer ça? Est-ce que vous voulez avoir vraiment une hiérarchie à tous les jours? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des leaders différents? On dit non, non, on va y aller vraiment de manière fluide. Et eux autres, c'était comme du non-sens parce que d'habitude, dans une expédition comme ça, il faut vraiment être des rôles très, très clairs. Mais ce qui était spécial de notre Ouais. groupe et ce que je ressens avec les autres groupes aussi dans ce programme-là, du CCC, on a créé une complicité, on était
hyper, hyper fiables un sur l'autre. Et on se faisait Ouais. confiance à 100%. S'il y avait une urgence, on savait que on était capable d'en sortir ensemble. Et justement, ça a été le cas à un moment donné. Là, on était vers la fin de notre Ah oui? expédition et il y a eu une espèce de tempête tropicale qui est arrivée et des vents, je pense, de 90-100 km/h. Puis il a fallu qu'on change nos Hop plans. là! Il a fallu qu'on se barricade presque dans la forêt. Mais tu sais, on avait juste nos tentes, on avait des kayaks, on avait des arbres. Tu sais, t'as pas de bâtiment, t'as rien. À l'intérieur de, je pense, 1 heure de temps, tout ensemble, là, on n'avait même pas besoin de se parler de qui allait faire quoi. Ça s'est juste fait vraiment de manière, encore une fois, organique et fluide. On était capable de venir ensemble, de vraiment se préparer pour cette tempête-là. En même temps, on avait une évacuation parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était blessé, mais ça s'est tout super bien déroulé. Et on était capable justement là, d'affronter la tempête. On en est sorti, on est passé à la lumière. Et c'était vraiment la première fois que j'étais aussi imbibé dans une équipe comme ça. C'est ça, on dirait que les forces des uns peuvent aider les autres. Il y a vraiment aussi un partage qui se crée. Là, je me rappelle, euh, pour avoir fait similaire, mais en canot camping, on avait fait un rond, puis les animatrices étaient formidables aussi. On parle de Outward Bound Canada, là, un organisme spécialisé dans les expéditions qui prennent la dizaine de participants de façon clé en main. Mais après ça, il y a des jeux. Puis vraiment, j'ai senti une élévation du niveau de confiance chez certaines personnes parce que puisqu'on vient de tout horizon, il y en avait qui c'était les écrans, la technologie, la pression des pairs, le monde moderne crée une pression. Puis là, d'aller dans un autre environnement en nature, rencontrer des défis incroyables, c'est comme si déjà là, en l'espace de quelques semaines, on avait affaire à de nouvelles personnes. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Puis j'imagine que la synergie que tu as rencontrée là-bas, c'est en l'espace de peu de temps, on voit les gens presque changer. C'est transformateur comme expérience. Ah, vraiment, vraiment, je veux dire, je reviens à Tracy qui était justement un peu plus introverti, un peu plus gêné au début. Et c'est ça ce qui est merveilleux, c'est pour ces groupes-là, ils essaient vraiment de créer une dynamique, une diversité de personnalité, de caractère. Et Tracy, à la fin là, de notre expédition, c'était elle qui prenait la charge, c'était elle qui nous leadait. Ouais, À ce moment-là, moi, j'avais quoi? J'avais 29 ans, elle en avait à peine 19. Fait que, il y a une différence d'âge assez intéressante. Puis ouais, c'est elle qui prenait la charge, puis moi, je la suivais, puis j'étais comme, OK, c'est good, je te fais confiance, ouais, amène-moi dans l'aventure. ouais, ouais. OK. Là, comment tu as trouvé ça, être un des plus vieux de ta cohorte, là, pour les gens qui sont dans la fin vingtaine, justement, puis qui hésiteraient à joindre l'expérience? Ça vaut la peine? Dans mon cas, oui, absolument. On dirait que, et là, je m'avance un peu, mais le programme a vraiment été capable de réinitialiser ma carrière en conservation. Pendant de nombreuses années, je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'ai travaillé dans des métiers tellement différents. J'ai vraiment un parcours atypique en conservation. Mais le CCC est venu vraiment concrétiser vers où je m'en allais. Fait qu'en étant un peu plus vieux, j'étais un peu intimidé, ben honnêtement, parce que je faisais partie d'un groupe avec quand même du monde plus jeune que moi, qu'eux Ouais. autres, ils étaient canés, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Et peu importe l'âge qu'on a, c'est Ouais. intimidant, mais j'ai découvert un côté de leadership chez moi en plein air que je savais pas qu'il existait vraiment. Mm. Et à la fin là, de cette expédition, je me souviens, on était tous en rond à un moment donné. C'était le dernier soir d'expédition. On était autour d'un feu. Et on est Mm. allé autour du rond à se dire toutes les belles choses, nos, Ouais. nos coups forts des 2 dernières semaines d'expédition. Et honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. Et ça faisait Ouais. longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Le gars, 29 ans, grosse barbe, avec les larmes aux yeux parce que Ouais. je faisais partie d'un groupe qui avait que du bon à dire, puis qui me Ouais. voyait vraiment comme leader. Et ça m'a vraiment développé dans, 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 dans une autre direction que je ne pensais pas m'en aller directement. Ouais. Fait que pour Totalement. de vrai, ça a été spécial, ça a été émouvant. Et je ne dis pas que c'est nécessairement de même tout le temps avec tous les groupes. Là, évidemment, tous les groupes ont une synergie différente. Mais c'est ça ce qu'on a développé entre nous, c'était une ouverture d'esprit et justement de se faire confiance dans toutes les phases de la vie, incluant la confiance émotionnelle qui venait avec. Ouais, exactement. La confiance émotionnelle, c'est exactement la bonne expression euh, pour définir le feu à la fin de l'expédition aussi, là, être assis autour puis se lancer comme ça, des commentaires constructifs. C'est de se faire confiance puis de rentrer dans une zone que chez soi, justement, en avant des écrans, on ne le voit pas. Donc, il y a un côté naturel,
très fort, mais un côté humain vraiment, Mhm. vraiment intéressant de cette expérience-là. Et que ça, justement, là, pour retourner à la chronologie, donc là, l'expédition est finie à la baie de Fundy. Vous avez vécu un paquet de choses sur l'eau, une tempête, de belles connexions entre humains. Tu retournes où? Qu'est-ce que tu fais? Tu entends ton stage numéro 2. Qu'est-ce qui se Mhm. passe? Fait que là, on a fini nos 2 semaines, on sent comme on est capable là, de conquérir le monde, on a de la belle énergie, on est C'est même ça. plus scindé qu'on l'était au début, puis on l'était déjà assez rapidement. Puis là, on retourne pour une petite dernière semaine, c'était notre cas. Juste pour finir une couple d'affaires, on a eu justement une formation en premiers soins, on a eu un peu plus de leadership, on a eu des certifications justement comme leader en randonnée, puis Ouais. sur l'eau. Et là, tire à la fin de la première phase. Fait qu'on se dit tous nos au revoir. Encore une fois, c'était très émotionnel. Et avant de partir, en fait, je l'ai mentionné rapidement, mais on était au Nouveau-Brunswick pendant le temps des inondations qu'il y a eu en 2018. C'était assez important. Il y a eu Ouais. des sinistrés, là, et c'était quand même assez Ouais. triste à voir. Mais quelque chose qu'on a fait avant de partir, on a passé une journée à faire du bénévolat pour aller aider les sinistrés, à Mm. sortir les objets de valeur de leur maison, à passer du temps avec eux, à les Mm. écouter. Et on a parlé de connexion humaine, puis c'est vraiment ça ce qu'on a vu aussi. Ces sinistrés-là, je veux dire, ils ont perdu leur vie. Et là, on était là, une gang de jeunes en 18 et 30 ans en train de les aider parce que c'est ça ce qu'on voulait faire. Ouais. Et juste encore de voir leur sourire et leur côté humain pendant ce moment-là, qui était très sérieux pour eux. Pour nous, c'était juste tellement une belle façon de terminer cette première phase du voyage. Fait que là, c'est ça se termine, on retourne chez nous, on a à peu près une semaine juste pour voir nos amis, nos familles, pour parler de toutes nos aventures. On sent comme des nouveaux humains, si tu veux. Et là, on part à l'aventure pour notre phase 2. Fait que là, le groupe s'écarte. On est tous pairés avec quelqu'un dans le groupe. Et moi, dans le fond, je suis de Québec, je suis de Montréal, je suis pas allé trop loin. Je suis allé en Ontario, dans le coin de la baie Georgienne, Muskoka, et je suis allé travailler avec les tortues et les serpents pour l'été. C'était ça, ma Oh deuxième oh. phase. Je savais pas trop à quoi m'attendre et honnêtement, encore une fois, là, je m'avance un peu, mais finalement, je suis resté là 3 ans. 3 ans! Pour dire à quel point j'ai adoré ce que j'ai fait, là, j'ai commencé comme Wow! bénévole, j'ai fini par devenir technicien de la faune, comme coordinateur de projet. J'ai OK. adoré ce que j'ai fait. Là. Quand je dis que ce Hey. programme-là a changé ma vie, là, je niaisais Ouais. pas. Eh ben c'est exactement ça l'objectif ultime aussi, là, de rentrer comme d'aller tâter un peu ce qui se passe, puis de finir des mois et Mhm. des mois plus tard, après le stage, encore d'autant plus passionné qu'au départ. C'est super, ça. Fait que tu as resté là 3 ans. Est-ce que quand tu es arrivé là dans un stage, comment ça se passe? Eux, ils fournissaient le bâtiment où tu résidais. Est-ce que tu peux donner une petite idée des ressources? Oui, absolument, absolument. Ce qui est intéressant du CCC, c'est justement, il couvre toutes les dépenses, en tout cas pour la durée de cette phase-là, de ce stage-là, si on veut. Donc, moi, j'étais bénévole. Effectivement, toute la nourriture était couverte. Le logement où je restais était aussi couvert. Toutes les dépenses au niveau de l'équipement aussi. Tout ça, c'était couvert. Fait que j'avais pas besoin de me soucier de dépenser Ouais. de l'argent. Je pouvais me concentrer vraiment à 100% sur ce que je vivais à tous les jours. Et honnêtement, j'étais à Scales Nature Park, c'est là où j'ai fait mon stage. Et dès le jour 1, là, je suis rentré puis je faisais du Ouais. terrain déjà. Tu sais, c'était ça ce que je cherchais depuis 10 ans. C'était l'opportunité de faire du terrain. C'est ça ce que je voulais faire. Je voulais être dehors, je voulais être dans le plein air. La première journée, je me fais ramasser par le fondateur, Jeff Hathaway. Et tu sais, il me dit, bon, on s'en va faire une tournée là, pour voir s'il y a des tortues qui sont en Jour forme en 1. ce moment. Tu sais, moi, je viens de débarquer de l'aéroport. Là. Jour 1, Yes. ah ouais, let's go. Fait, tu sais, on est en train, tu sais, vraiment, c'est en fin de journée, puis là, on part faire notre tournée toute la soirée, puis j'étais comme, je suis où que je suis en train de faire ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Puis là, on trouve une tortue, elle est en train de pondre des œufs, puis j'étais comme, je capotais ma vie, là. Tu sais, des tortues, j'ai toujours aimé ça, mais voir une grosse tortue serpentine en train de Ouais. pondre des œufs, j'étais comme, je pensais jamais que j'allais vivre Hey. ça, tu sais, c'était tellement quelque chose de différent, d'anormal pour moi. Et là, je rencontre tranquillement d'autres mondes qui travaillent là-bas et tout le monde, c'est une gang de capotés qui sont bien flyés, qui adorent les Ouais, c'est tortues, les ça, hein? serpents. J'étais comme, OK, j'étais au paradis, la vie est belle. Et c'est ça, dès la première semaine, dès le jour 1, mais vraiment la première semaine, on m'a donné un wetsuit, on m'a dit, mets ton wetsuit, mets ton filet à moustique, on s'en va dans les marais, puis c'est vraiment ça ce qu'on a fait. On est allé directement, on a plongé dans les marais pour aller trouver des tortues. C'était ça ce que j'ai fait pendant l'été au complet.
On avait aussi justement le programme de nidification de tortues où on allait voir les tortues qui pondaient sur le bord de la route, on ramassait les œufs, on les amenait dans un incubateur. Là, on se dit, OK, c'est une coupe d'œufs, là, c'est rien. Mais dans la dernière année que j'étais là, on était capable de ramasser 15 000 œufs de tortues dans une saison. C'est Wow. immense. Mais l'objectif de ça, d'aller chercher dans l'habitat les tortues, pourquoi on fait ça quand on est en conservation? C'est pas un peu un paradoxe? Oui, non, et je devrais clarifier, fait que dans le fond, il y avait multiples volets à ce projet-là. Le premier volet, c'était vraiment de la recherche fondamentale, de marquage-recaptage. Et ce que ça veut dire, ça, c'est tu vas dans l'habitat de la tortue, tu l'attrapes, tu la mesures, tu prends des données au niveau de son poids, comme on ferait avec un humain, comme on ferait Ouais, avec un enfant, juste pour ouais. savoir si la personne est en santé, donc est-ce que la tortue est en santé. Et on la marque, puis après ça, on y retourne les années suivantes. Puis si on trouve la même tortue, ben là, on est capable de dire, bon, ben OK, la population est en santé ou elle diminue, elle augmente. On est capable d'avoir plein Ah, d'informations. ouais, Fait que ça, c'est le premier volet. je L'autre vois. volet, c'est les tortues qu'on trouve dans cette région-là, ils pondent souvent sur les routes. Parce que comme humains, on a changé Hmm, l'environnement, on a changé l'écosystème des animaux qui sont là, mais on a aussi créé un habitat vraiment intéressant pour la ponte d'œufs des tortues. Fait que sur le bord des routes, c'est OK. sablonneux, il fait chaud, c'est parfait pour les œufs. Le risque, par contre, c'est une Ah, tortue qui s'aventure, qui traverse la route. On sait, les tortues, c'est pas rapide. Il y ouais, a des chances de se faire frapper par une voiture, de se faire blesser ou même de ouais, se faire tuer. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est des tournées ouais. pour essayer de les protéger. Et les œufs aussi, c'est la même affaire. Les petits bébés tortues qui sortent, là, les autres, ils n'ont pas de repère. C'est la première fois qu'ils voient la vie. Ils ne savent pas où s'en aller. Oui, Et ce risque-là aussi de se faire s'écraser. Fait que justement, les oui. tortues, on les mesure, on les remet à leur place, mais les œufs, on les ramène chez nous. Pas évidemment à notre demeure personnelle, mais dans l'incubateur, c'est un espèce de gros four là, à Ouais. eux. Et Ah ouais? c'est vraiment impressionnant la première fois que tu rentres là-dedans. Tu as juste des milliers et des milliers d'œufs de tortues partout. Puis on les garde pendant 2 à 3 mois, le temps justement qu'ils sont capables OK. d'éclore. Et ensuite, on les ramène exactement où est-ce qu'on les a trouvés. Et on relâche les bébés tortues dans le milieu aquatique le plus proche pour donner le plus de chances OK. possible à la population parce qu'il y a beaucoup de tortues qui sont des espèces en péril. Ça veut dire que leur population ne va pas bien. Fait qu'on essaie vraiment de leur donner le plus Mhm. de chances possible en début de vie. OK. OK, très intéressant. Fait que ça, vraiment, on peut voir que ça a galvanisé ton intérêt. Est-ce que, parce que tu as étudié là-dedans, donc toi, tu disais pendant ta décennie précédente, tu te cherchais un petit peu, là, tu es arrivé là, Mhm. ça t'a outillé, tu as resté plus longtemps, tu sais, c'est 3 mois, on le rappelle, là, tu as resté 3 années. Ça me mène à poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec ton dernier stage? Parce qu'on parlait qu'il y a un stage dans la communauté. Là, il a été repoussé Mhm. 3 ans, 3 ans plus tard? Non, en fait, j'ai été capable de le faire en même temps. Fait que, tu sais, Ah, mon bravo. stage, la phase 2, c'est terminé. Je suis retourné à Montréal pendant quand même quelques mois, là, puis j'avais des affaires réglées. Et je me suis vraiment posé la question, j'étais comme, je veux-tu retourner là? Puis la réponse était oui. C'était un oui, là, j'avais même pas besoin de me poser la question 2 fois. Fait que j'ai terminé mes petits trucs à Montréal, je suis retourné là-bas et je suis replongé dans le monde des tortues et des serpents. Super. Et mon projet de communautaire que j'ai fait, en fait, je l'ai fait en 2 volets. Premièrement, je l'ai fait avec Scales Nature Park comme bénévole. J'ai développé des programmes avec eux d'enrichissement, des projets éducatifs. Mais aussi, ce que j'ai fait, tu l'as mentionné tantôt, le programme qui gère l'expédition qu'on fait dans la première phase, c'est Outward Bound Canada. Oui. Et je me suis jumelé avec eux et j'ai créé une expédition justement au Québec parce que le programme Outward Bound Canada n'avait pas nécessairement d'itinéraire, n'avait pas nécessairement d'expédition planifiée Ouais. au Québec. Et ce que j'ai fait, j'ai pris le temps, j'ai vraiment développé l'itinéraire, j'ai appelé les parcs provinciaux et nationaux là, qui étaient dans les alentours. Fait que j'ai développé vraiment une route fluviale parce que moi, le kayak de mer, c'était devenu quelque chose, c'était comme mon obsession pendant cette année-là. Là. Ah, On ça doit, s'entend. oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour les parcs marins Saguenay-Saint-Laurent, mais l'expédition que j'ai développée il y a à peu près 3 ans, là, Oui. c'était justement dans le fjord du Saguenay. Fait que j'ai Wow. développé une expédition qui commençait dans le coin de Chicoutimi, puis qu'on descendait tout le fjord, fait qu'on allait faire de la randonnée, on dormait justement sur le bord du fjord, et qui se terminait dans le coin de Tadoussac avec les baleines. Fait que c'est vraiment ironique que, Ah, tu sais, multiples années ouais. plus tard, je me retrouve à travailler dans le même secteur. Ben c'est ça. Mais c'est totalement ingénieux aussi. Là. Toi, tu as vraiment mis l'utile à l'agréable. Tu tripais maintenant kayak de mer. Tu t'es dit, hey, je vais pouvoir développer une route parce qu'il y a un manque.
Je trouve que tout ça mis ensemble, tu as dû la faire à quelques reprises, peut-être même avec Outward Bound, tu as dû profiter toi-même de ton propre projet à maintes reprises. Je trouve ça Ah, vraiment, vraiment intéressant. pas autant que j'aurais espéré, mais tu sais, à cette heure, j'habite dans le coin, fait que du kayak de mer, j'en Ouais, fais autant que je veux, tu sais, puis j'ai aussi je suis très chanceux dans mon métier. Tu sais, en fait, ce que je fais, puis on va en parler un peu plus tard, là, mais j'ai encore toutes les activités de recherche de science pour le parc marin, au côté Parc Canada. Ça veut dire que je ouais. peux aller sur les bateaux et justement être au large, être dans l'estuaire, être avec les baleines. Fait que, tu sais, quelqu'un qui tripe plein air comme moi, je suis comblé, là, la vie est Oui, belle. oui, 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 oui. C'est assez fantastique. Qu'est-ce que ça te fait, si on reste un peu sur le kayak de mer, qu'est-ce que ça te fait que d'être dans une embarcation sur l'eau à l'intérieur? Ben, c'est vrai parce que je tripais kayak de mer, puis après ça, j'ai commencé à triper canot. Fait que pour moi, c'est en autant que je suis justement sur une embarcation, je suis sur l'eau, j'ai une pagaie dans ma main, on dirait que le reste de ma vie, ça devient flou, puis je me concentre vraiment juste sur le moment. Être en nature, être Hmm. connecté avec la nature. Quand on est dans une embarcation, que ce soit un kayak ou un canot, t'es sur l'eau, t'es dans un autre monde complètement différent. T'es à la merci des courants, t'es à la merci des marées. Faut vraiment que tu réalises que ton téléphone ne te sert plus à rien, ton écran ne te Mhm. sert plus à rien. Il faut vraiment que tu regardes à ce qu'il y a devant toi. Et si tu es capable d'écouter ce que Mère Nature veut te donner, ben c'est là où tu es capable de réaliser qu'il y a tellement de trésors Ouais. autour de toi. Je veux dire, je suis dans le monde des baleines à cette heure. Tu sais, des fois, quand on est sur l'eau, ben, tu entends le souffle à côté de toi d'une baleine, tu sais, à bosse, là, tu entends l'inspiration. Et c'est juste, ça m'envoie des frissons dans le corps. J'en parle, puis j'ai des frissons Ouais. parce que c'est tellement une grosse bête à côté de toi. Mais, tu sais, mettons, tu es en canot sur une rivière, mais c'est les tortues que tu vois ou c'est un orignal que tu vois Ouais. sur le bord de l'eau. Je me souviens justement, je reviens pendant un instant, mon été que j'ai fait mon stage. J'étais en canot pendant une journée au complet sur le terrain et j'étais avec mon partenaire. Tu sais, on pagayait tranquillement, puis on entend quelque chose dans le bois. On pensait que c'était un de nos amis qui nous faisait une blague. Puis tout d'un coup, il y avait un ours noir sur le bord de Oh, l'eau, puis il a commencé OK. à se baigner dans l'eau vers nous. Fait, tu sais, on capotait un peu, là. Puis après ça, on Ouais. regarde, puis il est juste passé à côté de nous. Mais tu sais, c'est Wow. des affaires que tu vis pas Non. quand tu es en ville, quand tu es dans un bureau, tu sais. Fait que pour moi, dans une embarcation, pour répondre à ta question, c'est la liberté. C'est la Mhm. liberté d'exploration. Ouais. Exact. C'est de l'énergie, mais puisque c'est non motorisé aussi, c'est comme si tu pouvais t'insérer tranquillement dans un milieu. Donc, il y a du beau mouvement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'observations tranquilles aussi qui font en sorte que tu dois capter des scènes complètement incroyables de la faune environnante. Ah, vraiment, je veux dire, en fait, c'est drôle, je reviens d'un voyage, j'ai fait une expédition solo dans les Caraïbes, juste tout seul avec mon kayak pendant 5 jours de temps, là, OK? dans les îles désertes, et c'était exactement ça. J'étais dans les mangroves à un moment donné, tu sais, on était en début de journée, le soleil venait de se lever, c'était calme, tu sais, avec une embarcation comme ça, justement, t'as pas de moteur, t'es silencieux. J'étais Ouais. capable, là, j'étais témoin à des scènes naturelles là, extraordinaires que tu pourrais pas avoir si tu étais dans un gros bateau, si tu parlais Ouais. avec plein de monde. Tu sais, j'avais des tortues de mer là, qui venaient regarder mon kayak puis qui venaient sortir juste à côté de moi. Tu sais. Tu Wow. vis pas ça quand tu es dans une grosse embarcation ou Non. quand tu es en ville ou quoi que ce soit. Tu sais. Mon nez, il y avait des requins juvéniles qui étaient à côté de moi. Tu sais. Vraiment inoffensif, vraiment délicat. Tu sais, j'aurais pu les toucher si je voulais. Il y avait des oiseaux partout qui me regardaient parce que j'étais comme un être bizarre qui faisait pas de bruit, qui était dans un Ouais, gros c'est kayak ça. jaune. Tu sais, puis c'est vraiment ça ce que je ressens et c'est ça ce que je Ouais. recherche aussi comme amateur de plein Mhm. air peu importe où est-ce que je suis, c'est toujours le style que j'essaie d'adapter. C'est le silence et l'écoute parce que je suis plus dans mon monde, je suis dans le monde des animaux, je suis dans le Ouais. monde de la nature. Ouais. Exactement. Ouais, là, c'est super bien dit. Puis là, en plus, ça a l'air clairement d'une passion. Puis là, tu fais rimer cette passion-là aussi avec les écosystèmes, la nature, comme tu mentionnes si bien. Dans ton quotidien maintenant, pour le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, t'en fais partie là, intégrante d'un écosystème assez unique, incroyable. Peux-tu nous le décrire? Avec grand plaisir. Le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, là, c'est un écosystème unique, je dirais même au monde. On est à la convergence, même la confluence de trois corps d'eau importants. Donc le Saguenay, qui se déverse dans l'estuaire Saint-Laurent, mais c'est aussi où le fleuve Saint-Laurent devient l'estuaire.
Fait qu'on a un mélange d'eau douce, on a un mélange d'eau salée. Ce que ça fait, ça crée un écosystème où il y a une panoplie de biodiversité, où il y a tellement de nourriture. Et quand on parle de nourriture, là, on parle de la nourriture microscopique, du krill, du Ouais. plancton. Et ce que ça l'attire, c'est les géants marins, c'est les baleines. Tu sais, on a des espèces récurrentes à tous les années. On a des baleines à bosse, on a des baleines bleues, on a des petits rorquals, on a vraiment plein d'affaires, on a des rorquals communs. Mais ce qu'on a de vraiment intéressant et ce qui est un peu notre emblème, c'est les belugas. Donc, on a une population de Ouais. belugas résidente, permanente à l'année, qui reste dans les Wow. alentours. Et c'est une espèce en péril. Malheureusement, la population a diminué et mon rôle et le rôle de Parc Canada là-dedans, c'est justement de le protéger, cet écosystème-là. Et je veux dire, tu as l'impression d'être sur la mer, puis tu ne l'es pas vraiment. Tu as l'eau salée qui rentre, mais tu es encore au Québec. Et Mhm. c'est fascinant de Ouais. savoir, on est à 6 heures de Montréal, là, on n'est pas loin des grands centres urbains, tandis que tu te sens vraiment dans un milieu sauvage. Mhm. Fait que Ouais. c'est vraiment spécial comme place. Qu'est-ce que tu fais pour conserver, peut-être pas les belugas concrètement, directement, mais l'écosystème? Comment ça s'applique concrètement? Concrètement, par Canada, ce qu'on fait, c'est justement protéger l'écosystème. On a une approche écosystémique et ça se voit à travers la recherche qu'on fait. Ça se voit à travers notre programme de surveillance pour s'assurer que l'écosystème va bien. Et ça se voit aussi à travers les mesures de protection qu'on met en place. Fait que ça peut être créer des secteurs qui sont désignés interdits à la circulation et la navigation. Ça Mm. peut être mettre en place des systèmes de ralentissement de vitesse pour les embarcations. Donc, ce qu'on fait vraiment sur une base récurrente, c'est on observe et ensuite on met en place les mesures de Ouais. protection. OK. OK. Ben oui. Très, très, très intéressant. Euh, et j'imagine que tu as pas mal d'interactions aussi, là. T'en nommais. Est-ce que tu en vois quotidiennement des animaux ou c'est une fréquence qui est un peu exagérée? Au contraire, c'est Ah la oui? chance. Je veux dire, je suis dans mon bureau en ce moment. Moi, j'ai une vue sur l'estuaire. Là, et tu sais, Wow! mois de juin, d'habitude, je prends mes jumelles, puis je suis capable d'avoir des petits rorquals en alimentation. Je suis capable d'avoir des belugas. Tu sais, j'habite à 2 minutes de la côte. Fait que moi, à la fin de ma journée, là, quand j'ai terminé de travailler, je pars du bureau, je m'en vais chez nous, je m'en vais marcher sur le bord de l'eau et c'est c'est la panoplie de baleines. C'est une soupe à baleines, si on veut. Il y en a juste Ah, partout. wow! On a été choyés l'année passée. On avait à peu près une centaine de baleines à bosse qui sont venues nous visiter. Je veux dire, on est dans vraiment une des meilleures places en Amérique du Nord pour voir les baleines. Fait que je suis très chanceux. Incroyable, c'est super. Fait que quand même, quand on pense à ça au début de la conversation, ça a été un accélérateur, le programme, le CCC, le Corps canadien de conservation, pour te rendre jusqu'à cette super belle description de ton emploi et le sourire que je vois là, pour les gens en audio. Là, on peut voir que c'est quelque chose qui te passionne. Fait que c'est un accélérateur incroyable. Vraiment, vraiment, j'ai mentionné comme quoi j'ai un parcours très atypique. Donc, rapidement, j'ai fait un bac en écologie à l'Université de Sherbrooke que j'ai terminé en 2011. Et après ça, gars de la ville de Montréal, je suis retourné dans mon grand centre urbain Mhm. et je n'étais pas prêt à m'en Ouais. défaire encore. Donc, j'ai travaillé dans l'industrie de la bière. J'ai été coordonnateur de laboratoire chez Labatt. J'ai travaillé Ah ouais? pour le 911 où j'étais opérateur et répartiteur d'urgence. J'étais allé habiter en Nouvelle-Zélande pendant un bout de temps. Je suis revenu. J'ai vraiment eu des emplois différents. J'étais devenu guide de rivière. J'ai même travaillé pour une banque pendant un bout de temps. Et c'était là où je me OK. sentais un peu Hmm. perdu parce que je voulais aller en plein air, je voulais aller en écologie, mais je ne savais pas comment. Ouais. Et c'est vraiment le CCC qui a été la solution pour moi personnellement. Tout le monde a des Ouais. parcours différents dans ce programme-là, Ouais. mais je suis rentré là-dedans avec une ouverture d'esprit en me disant, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à la nature, on verra ce que ça donne. Et c'est là où j'ai eu mon stage. J'étais allé à Scales Nature Park. J'ai adoré ça. Je suis resté là. J'ai Hmm. pu prendre 3 ans solides d'expérience là, à faire du terrain, à faire de la recherche, à faire de la gestion de projet. Et là, quand j'étais prêt à relever de nouveaux défis, mais c'est là où j'ai été capable d'avoir un poste chez Parc Canada comme gestionnaire de la Ouais. conservation. Donc, oui, c'est vraiment grâce aussi, c'est comme tu l'as Excellent. dit, là, c'était vraiment un élément accélérateur dans ma carrière. Ouais, c'est merveilleux. Puis je me reconnais dans ton parcours. J'ai travaillé pour la brasserie, moi aussi, dans ma vingtaine. Ah ouais? La brasserie Labatt. Je comprends aller à gauche puis à droite, les assurances et tout Mhm. ça. Je rentre dans le CCC. Pendant mon stage 1, je rencontre quelqu'un, retourne en contact avec cette personne-là. Puis là,
un emploi dans le plein air suite à ça. Fait que vraiment, les gens qui nous écoutent, là, si vous avez un petit doute sur une transition de carrière vers le plein air ou quoi que ce soit, là, c'est quand même assez intéressant comme programme. Je pense qu'on est assez vendus Oui, l'un et l'autre. Si je pouvais le refaire, je le ferais demain. Et comme tu l'as mentionné, tu as parlé de contact. Et pour moi, c'est vraiment un élément important de ce programme-là. C'est le réseautage qui existe. Mm-hmm. Je veux dire, à cette heure, comme je l'ai mentionné, on est au-dessus d'une centaine de participants qui soit sont encore dans le programme ou qui l'ont terminé. Mais le réseau, il existe toujours. Ouais. Et on est capable justement de se fier sur ce réseau-là. Si on a des questions, si on cherche de nouvelles opportunités, on est capable de créer des partenariats. Je veux dire, à ce jour, je fais partie du programme de mentor qui a découlé du CCC. Je suis en train de développer une conférence nationale de conservation avec d'autres membres du CCC aussi. Donc, c'est vraiment intéressant que non seulement pour ma propre carrière, mais pour le réseautage et le développement de projets aussi, ce programme-là, là, ça a été la bonne place au bon moment. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis, qui se ressemble, s'assemble aussi. C'est le fun après ça, justement, de développer des projets comme ça. Très intéressant. Là, on va suivre ça, la conférence. Ça, ça serait un réseau qui serait mobile, là, qui irait faire des conférences dans les provinces, par exemple? Oui, mais en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est une conférence annuelle qui va se déplacer dans des lieux différents au Canada là, d'année en année. Puis c'est justement de permettre aux jeunes en 18 et 30 ans d'être capables justement de se faire du réseautage, de rencontrer des leaders dans l'industrie de la conservation, du plein air, de l'éducation, pour soit avoir des opportunités ou justement pour se développer des projets entre eux. Ah, excellent. Bien, félicitations pour ça, le sens de l'initiative, pour être mentor aussi avec les gens qui joignent le programme, parce que ça fait toujours plaisir là, de voir où ça peut aboutir quand on a des beaux modèles. Puis je suis certain qu'il y en a plusieurs là, qui, comme toi, là, prêtent leur voix puis leur énergie pour... ben, je pense que ça a fait changer le monde, puis pas juste le monde individuellement, là, collectivement. Puis merci d'être un ambassadeur pour cela. Avais-tu un mot de la fin avant qu'on conclue? Bien, premièrement, merci de m'avoir là aujourd'hui parce que tu l'as dit, oui, j'aime ça prêter ma voix parce que pour moi, ce programme-là offre vraiment des opportunités aux gens qui cherchent à changer leur vie. C'est le slogan du programme, mais c'est vrai. Ouais. Et ce que je peux dire au monde, c'est Ouais. si vous avez moindrement le goût de changer votre vie, si vous avez une ouverture d'esprit, allez-y, plongez à bras ouverts et on ne sait jamais où est-ce que ça peut vous amener. Moi, ça a été vraiment un joyau dans ma vie. J'ai rencontré du monde extraordinaire que je continue à rencontrer et justement, ça m'a aidé à développer ma carrière autant en conservation qu'en plein air. Ah, c'est merveilleux ça. Merci Anthony, merci pour tout ça. Merci de protéger nos joyaux naturels aussi dans la province, de contribuer à cette durabilité. Puis on se dit à très bientôt, j'espère, pour une autre discussion. Absolument. Merci beaucoup. Viens voir les baleines n'importe quand. Merci de l'invitation. Salut. Un très grand merci, Anthony, de nous avoir partagé ton parcours. Ça a vraiment résonné avec moi. Je crois que le programme du Corps canadien de conservation peut changer des vies véritablement. Ce fut le cas pour toi. Ce fut le cas pour moi. Alors, on encourage tout le monde à aller visiter le site Internet qu'on va laisser visible du Corps canadien de conservation parce qu'il y a des retombées évidentes et durables. Merci encore une fois, j'ai vraiment beaucoup appris, ça a l'air fantastique ton emploi. Merci aux Caisses Desjardins, on va souligner leur contribution à la conversation du plein air encore une fois. Les Caisses Desjardins, très grand allié, merci beaucoup. On vous encourage, vous, chers auditeurs, auditrices, à aller réécouter, partager, commenter les différents épisodes de notre série Capital Plein Air que vous pouvez trouver au www.skialecole.org/balado au pluriel. Et d'ici ce temps-là, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Capital Plein Air.